Parents, ils m'ont entendu raconter ma première histoire depuis que j'avais 18 ans, je voulais faire un saut en parachute. Puis, à 30 ans, ben, j'ai pris tout mon courage et je me suis inscrite avec 7 gars. Je me suis fait taquiner tout le long de la formation le matin. On a eu une formation de 4 heures, puis on sautait seul, là. C'était un premier saut seul. Pas de tandem, pas rien, là. Ah ouais, à frette. Puis, là, je me suis fait taquiner, ils m'ont dit que je ne sauterais pas, puis j'ai dit, c'est correct, je vais sauter, je vais sauter. Fait que j'ai mis mon petit habit, il était rose de ce couleur-là, d'ailleurs. Je pense que c'est ça qui a inspiré ma couleur aujourd'hui. Et j'avais le parachute d'à peu près 50 livres sur le dos. Là, on embarque dans le Cessna. Je pense que c'était la deuxième fois que je prenais un avion. Je me mets à genoux en arrière, puis là, j'étais la deuxième à sauter. Fait que là, je m'installe, puis on part dans l'avion, mais c'est pas gros, un Cessna, hein? Fait que déjà, de voir en bas, là, j'étais vraiment terrorisée. Puis là, je me disais, en plus, il faut que je saute, là, tu sais. Ça me tentait plus, puis ça me tentait vraiment plus. Fait que finalement, là, l'avion, il se place. Le premier, il va de sa grande peur, il décide de sauter. Puis là, après ça, c'était à mon tour, mais j'étais comme tellement poignée que quand j'ai voulu me lever pour aller sauter, j'avais des aiguilles dans les jambes. J'étais plus capable de bouger. Puis là, il fallait que je déplace, il fallait que je sorte. Il y avait la porte était ouverte. Et je vais juste faire ça. C'est que, tu sais, il y a comme une porte ouverte. Puis là, tu as l'aile. Puis là, il faut que tu te sortes le pied comme ça. Puis là, tu as pogné l'aile. Puis là, tu te mets ton autre pied dans les airs. Puis là, t'es comme... faut que tu te tiennes de même, que tu te mettes bien droit, là, puis qu'à un moment donné, tu lâches. Mais là, moi, j'ai fait ça, puis là, j'avais les aiguilles, là, tu sais, puis j'étais comme, ah, pas sûre. Fait qu'un coup que t'es rendu là, je me suis comme pognée, là, de même, là. Puis là, l'instructeur, il disait, faut que tu lâches, là, faut que tu relâches, là. Puis je disais, non, tu comprends pas, là. Là, je ne veux plus sauter. Il dit, non, tu n'as pas le choix de sauter, là. Non, tu comprends pas, là, j'ai 2 enfants. Je suis tellement stupide. Ça se peut pas, là, j'ai pas fait ça. Il dit, bien, tu le sais, 4 heures de cours, on te l'a dit, dès que tu mets le pied en dehors de l'avion, tu n'as plus le choix. Parce que si ton parachute y ouvre, puis que tu es pogné dans l'avion, on va tous mourir. Ouais. Là, mon sens de l'altruisme, il a comme pris un peu la place. Je me suis dit, bon, je peux peut-être me tuer moi, mais au moins, je ne tuerai pas toutes les autres, tu sais. Fait que là, ben, c'est bien beau, hein, tu es là. Puis là, il dit, il faut que tu lâches, là. Non. Puis je continuais de m'obstiner avec, mais tu sais, à un moment donné, il y a une limite, hein, à s'obstiner, là, quand... Il m'a dit, c'est parce que la prochaine étape, à 3, là, je te pousse. Fait que là, j'ai dit, bon, OK, j'ai plus ben le choix. Fait que là, je vais me mettre à pause, là. Là, je me suis comme étirée, là, comme juste un peu, là. Puis là, j'ai fait comme, OK, pause. Ben là, ah oui, lâche. Lâche. Là, ça a fait 1001, 1002, 1003, 1004. C'est long. 1005. Là, je fais, oh, OK. Il y en a qui font de la chute libre 45 secondes. Moi, c'était 5. Mais j'étais toute seule, puis c'était la première fois que je sautais. Fait que c'était un peu stressant. C'est comme un 5 secondes, là, que tu es sûr que c'est fini, là. Là, tu te dis, s'il n'ouvre pas mon parachute, s'il n'ouvre pas correct, je ne sais pas, là, si je vais être capable, là. Mais le moment où j'ai lâché l'aile, le 5 secondes où j'ai aucune idée, là, je suis vraiment dans le vide, là. Là, c'est comme, il y a un vide qui se fait dans ta tête, il y a un vide qui se fait partout. Là, tu as lâché prise, là. Parce que là, tu es complètement, c'est le parachute qui va décider ce qui se passe après, là. Fait qu'il faut que tu te fies sur l'autre qui l'a fait, mais bon. Le parachute est ouvert. Dieu merci, je suis encore là. Mes enfants, ils ont eu une mère, fait que ça aussi, je suis contente. Puis, quand il a ouvert, il y avait comme juste une petite coche, je l'ai rajusté. Puis après ça, là, c'est le sentiment de « Ah, c'est rien que ça. » Mais c'est beau.
c'est une perspective là, que j'avais jamais vue. Mais au niveau de ma peur puis de ne pas vouloir lâcher, là, de ne pas vouloir lâcher prise, là, puis y a-tu des affaires dans notre vie qu'on ne veut pas lâcher prise, là? Que ce soit des émotifs, on reste pogné avec des blocages, on ne veut pas lâcher prise sur certaines relations, on ne veut pas lâcher prise sur des choses au travail quand il y a des changements, quand il y a des projets de transformation. Moi, je fais de la gestion de changement, fait que souvent, les gens ne veulent pas lâcher prise. Mais juste de dire « je lâche », mais quand on lâche, il se passe de quoi après qui est complètement différent, puis c'est pas si pire qu'on pensait. C'est ça le bout que j'ai réalisé de toute cette peur-là, puis cette énergie-là que j'ai dépensée à ne pas vouloir lâcher. Là. Puis un coup que j'ai lâché, j'ai eu peur, oui, là, j'ai paniqué 5 secondes. Là. Mais un coup que le parachute était ouvert, là, c'était correct. Bon, il restait l'atterrissage. Mais tu sais, c'était pas si pire, là. Puis finalement, tu sais, mon appréhension de l'atterrissage est arrivée juste quand je suis arrivée là, comme quand on arrive au pont, on le traverse, là. Puis bon, j'ai fait bien ça. Je suis arrivée sur le X. Bon, sur les genoux, mais à part ça, ça va, tu sais. Mais l'expérience de lâcher prise là-dedans, c'est vraiment de sentir, tu sais, le lien que j'ai fait avec ma vie, avec le travail, avec les enfants, avec mes relations, avec quoi que ce soit, des émotions que je pouvais garder, c'est qu'à un moment donné, il faut lâcher pour découvrir d'autres choses. Puis oui, on a peur, mais un coup qu'on lâche, on dirait que tout devient on a une perspective différente, tout s'ouvre en avant de nous. Puis oui, on va avoir des petites peurs qui vont revenir là, pour l'atterrissage, là, dans la nouvelle chose, mais on va se découvrir d'autres choses.